C'est donc l'heure de notre débat sur les Jeux Olympiques et la candidature de Paris pour les JO de 2024. On va parler de ces JO avec Mickaël Midoro qui est à mes côtés de Téléfil. Bonjour Mickaël. Et pour évoquer cette candidature, nous avons bien sûr ce plateau des sportifs ou des élus qui vont pouvoir évoquer cette candidature. Il y a Marie-Claire Estou, bonjour, ancienne judokate, championne olympique en 1996. Oui, tout à fait. Moi j'ai la particularité d'avoir les deux casquettes puisque je suis une ancienne sportive et élu à Ville-d'Avray en charge des sports. Louis Radius est aussi à nos côtés. Alors pour Louis, c'est tout récent les Jeux Olympiques puisque c'était lors des JO de Rio au niveau des Paralympiques. Tout à fait. Avec une médaille de bronze à la clé sur 1500 mètres. Tout à fait. Une très belle médaille de bronze. Très belle médaille de bronze qu'on a suivie. Et puis à nos côtés, il y a aussi Alexandre Joly qui est conseiller départemental des Yvelines, 7e vice-président en charge des sports. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir évoquer notamment avec nous les différents sites yvelinois qui ont été du coup pris pour justement cette candidature de Paris 2024. Avant d'évoquer plus précisément cette candidature, on va juste, peut-être pour les gens qui nous regardent, avoir l'avis de sportifs sur ce que représentent des Jeux Olympiques dans une carrière, le poids justement d'une discipline pour les JO et le travail aussi que cela implique. Marie-Claire, pour vous, les Jeux Olympiques, c'était quoi en 1996 ? Je crois qu'en 1996 ou en 2016, ça reste le Graal pour tous les sportifs qui ont la chance de pratiquer une discipline olympique. Je crois que c'est un peu l'aboutissement d'une carrière. On s'entraîne pendant quelques années, voire pendant plus de 10 ans pour décrocher une médaille olympique. Et quand c'est le titre, on est encore plus content. Je crois qu'avec un petit peu plus de recul, puisque moi j'ai gagné il y a 20 ans, je m'aperçois aujourd'hui que ça n'a pas été qu'une expérience sportive. C'était une expérience qui m'a construite, qui construit la personnalité et qui fait qu'après dans la vie on est ce qu'on est. C'est une très très belle expérience. C'est très difficile à décrire en quelques mots parce que c'est en termes d'émotions incroyables. C'est le monde qui se réunit en un seul endroit sur 15 jours. On croise des gens incroyables dans une ambiance à la fois de compétition mais aussi de fraternité partagée. Le village olympique est un endroit incroyable où se côtoient des langues étrangères de toutes sortes. Donc c'est vraiment une très très belle aventure et c'est aussi pour le pays qui a la chance d'accueillir les Jeux Olympiques à la fois une expérience mais je pense que c'est aussi une opportunité économique très très intéressante. Louis Radius, c'est vraiment le Graal, vraiment cette compétition pour un athlète de haut niveau ? C'est un aboutissement, c'est un enrichissement personnel et c'est vraiment le Graal comme disait Marie-Claire. Et derrière c'est 2 ans pour moi de préparation, avec 3 ans où on pense à cette échéance. C'est une compétition qui n'a rien à voir avec les championnats du monde, les championnats d'Europe, c'est vraiment un poil au-dessus et c'est surtout l'universalité où tous les athlètes peuvent se côtoyer, où on peut se retrouver avec toutes les disciplines. C'est ça qui est intéressant pour moi et aujourd'hui là je reviens des Jeux de Rio, grandi en termes d'enrichissement personnel, c'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de personnes, mes amis éthiopiens, mes Canadiens parce que j'ai vécu 2 ans au Canada aussi et j'ai retrouvé mon entraîneur de l'époque et surtout j'ai pu participer à un échange interculturel et sportif avec la visite d'une favelas de judo et c'est ça aussi, c'est la transmission des valeurs. Transmission des valeurs. Ça dépasse vraiment le cadre sportif, les Jeux Olympiques. Pour ma part, moi, j'avais dit à la direction technique de pouvoir, après ma compétition, de pouvoir m'investir un peu sur le terrain et de pouvoir rencontrer les carioca et d'échanger autour d'une pratique sportive. En l'occurrence, il n'y avait pas d'association athlétique, donc je me suis associé avec les judokas. Et derrière, il y avait plein de jeunes qui ont pu se mélanger sur cette activité. Et derrière, il y a beaucoup à apprendre aussi sur les politiques, puisque là-bas, ils insèrent les personnes en fonction de leur classe sociale, c'est-à-dire qu'ils mélangent les différentes classes sociales liées à leur favelas. Voilà. Et j'ajouterai une petite différence entre un championnat du monde et les Jeux Olympiques, même si finalement on retrouve les mêmes adversaires. Ce qui différencie, c'est que les répercussions d'une médaille olympique n'ont rien à voir avec la répercussion d'une médaille mondiale. C'est-à-dire que quand vous êtes champion olympique ou paralympique, vous êtes connu et reconnu du grand public, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes le numéro 1 de votre discipline. Champion du monde, vous êtes champion du monde dans le
dans le monde, dans la famille du judoka ou dans la famille de l'athlétisme, vous êtes champion olympique, ben voilà, ça dépasse ces frontières-là et il y a une espèce de reconnaissance du monde, de monsieur et madame tout le monde, du monde politique, du monde public que vous n'avez pas, voilà, et qui est à la fois très intéressant, mais qu'il faut apprendre à canaliser un peu. Et on l'a vu avec Louis Radius juste avant d'arriver sur ce plateau, puisqu'il y a plein de gens qui sont venus vous saluer juste après votre performance. Alexandre Joly, en tant que spectateur, vous aimez le sport, mais on voit que c'est pas les mêmes émotions aussi que l'on vit au travers de ces athlètes au moment des Jeux Olympiques. Il y a une dramaturgie extraordinaire, je crois qu'ils l'ont très bien raconté. Et puis c'est aussi un mouvement d'humanité extraordinaire. Les Jeux Olympiques, c'est complètement à part, ils ont raison, mais y compris pour les spectateurs et les citoyens. J'ai eu la chance d'aller comme spectateur à quelques Jeux Olympiques, j'ai eu la chance d'aller souvent sur les stades. C'est vrai qu'il y a quelque chose, une ambiance, une électricité, une dramaturgie, et puis des mouvements humains extraordinaires. Car dans la famille, il y a tous ceux qu'on reconnaît qui ont eu la médaille, mais c'est une famille, les Olympiens. Tous ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques s'appellent entre eux les Olympiens, et on s'aperçoit qu'il y a une véritable fraternité. Alors, maintenant qu'on a un peu posé les bases de ce que c'était les Jeux Olympiques, on va peut-être pouvoir parler maintenant de cette candidature à proprement parler de Paris 2024 qui se retrouve donc face à Los Angeles et face à Budapest. Rome s'étant retiré officiellement de la candidature, donc plus que 2 face à Paris pour cette candidature des JO 2024. On va parler d'abord de l'intérêt sportif évidemment, parce que quand on parle de Jeux Olympiques, c'est le développement sportif, ça permet de mettre en avant des sports qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir déjà d'habitude, et puis il y a tout ce qui va être mis en place avant pour permettre de voir des athlètes français briller dans ces Jeux Olympiques, et ça c'est important aussi pour le développement du sport et de tous les sports olympiques en France. Je crois que quel que soit le pays qui accueillera les Jeux en 2024, certains se préparent déjà. Étant donné que c'est une étape et un objectif, forcément derrière, les fédérations sportives s'organisent pour essayer de préparer les équipes à toutes ces échéances à venir. Donc c'est évidemment la locomotive qui entraîne l'ensemble du mouvement sportif vers cet objectif-là. Une seule médaille d'or pour la Grande-Bretagne, par exemple, en 96, 27 lors des derniers JO à Rio cet été. C'est vraiment, voilà, le sport de haut niveau, eux, ils ont réussi à le développer. Est-ce que nous, on peut avoir la même chose ici en France si on organise les JO en 2024 ? Alors, je ne sais pas si on peut répondre en ces termes-là. Force est de constater que de passer d'une médaille à 27, et il a dû se passer quelque chose et des décisions ont été prises. Je n'ai pas l'analyse de ce fait-là, savoir s'ils ont investi démesurément dans des équipements, s'ils ont investi dans des entraîneurs qui sont allés chercher les meilleurs aux 4 coins du monde. Je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, les Anglais de tout temps ont eu cette appétence pour le sport, à tel point que le sport est complètement intégré dans le système scolaire, ce qui est beaucoup moins vrai chez nous. Même si moi, à titre personnel, j'aimerais beaucoup qu'on ait encore un petit peu plus de sport, à la fois à l'école, au collège et au lycée. Les Anglais ont déjà ça. Est-ce que le fait d'avoir les Jeux à Paris en 2024 fera qu'on aura davantage de médailles en 2024 ? C'est difficile d'y répondre. Mais davantage de sportifs, peut-être. Davantage de sportifs, il faut qu'ils se qualifient, puisque je rappelle que pour les Jeux Olympiques, Les critères de sélection. Voilà, il y a des critères de sélection très précis. Il y aura peut-être j'espère plus que ça de leur donnera développement. Beaucoup plus envie. En tout cas, moi je ne m'entraîne plus, donc je ne peux pas répondre à cette question, mais peut-être que Non, tu mais peux y par rapport, répondre. si on a le 13 septembre, parce que ce sera le 13 septembre à Lima qu'on aura à savoir, 2017, voilà, qu'on aura à savoir si on a les Jeux. C'est surtout derrière la préparation durant 6-7 ans auprès des jeunes, donc c'est-à-dire développement de l'offre sportive, développer la pratique sportive au sein de la région Île-de-France, de la France et du département des Yvelines, avec, je crois qu'on parlera tout à l'heure des sites d'accueil dans le département, mais c'est à travailler sur la jeune génération qui vont regarder ces Jeux, qui vont pratiquer
pratiquer certaines disciplines sportives et surtout pour ceux qui rentrent dans des pôles Espoir ou des pôles France aujourd'hui, c'est la génération de demain, de 2024 qu'il faudra préparer avec peut-être plus de moyens si on a les Jeux demain. Alors les politiques devront peut-être prendre des décisions. Et là, c'est Alexandre Joly qui va peut-être pouvoir répondre pour les politiques. Je voudrais ajouter qu'en fait, toutes les collectivités participent un peu à ça, parce que moi je suis un bon exemple, je suis issue d'une toute petite commune au fin fond de la Charente et j'ai commencé dans un tout petit club, donc toutes les communes de France et de Navarre quelque part participent à la formation des jeunes qui peut-être demain seront champions olympiques. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on s'en aperçoit sur les dernières manifestations, puisque dans les avantages qu'a la France, elle a organisé ces derniers temps des compétitions au niveau mondial avec une fabuleuse réussite. Donc on a bien vu qu'à chaque fois qu'il y avait dans un sport une vitrine extraordinaire, eh bien les clubs dans nos villes étaient, surchargés de nouvelles demandes des enfants pour venir. Alors, quand une équipe de France est concernée, que ce soit le hand, que ce soit le foot, que ce soit le basket, on voit bien les équipes qui marchent derrière un champion. Comme il y a 20 ou 30 ans, tout le monde voudrait ressembler à Michel Jazzy et à Alain Mimoun. Là, maintenant, on est passé sur d'autres sports, mais je crois que c'est effectivement un accélérateur. Et à partir du moment où il y a des citoyens qui veulent pratiquer ces sports, les élus sont, je crois que c'est quand même normalement leur raison d'être, au service des citoyens, et on doit mettre les équipements en place. Plus il y a de personnes qui sont dans un sport, plus il y a de chances qu'il y ait une émergence de champions. Oui, on en parlait ce matin d'ailleurs dans un débat sur le sport. Il y a des disciplines qui vont rentrer au programme olympique, je pense notamment à l'escalade. Nul doute que les clubs d'escalade risquent de connaître dans les mois et les années à venir une recrudescence de pratiquants, parce que ceux qui ont une petite appétence pour l'escalade vont se dire « Ah tiens, maintenant l'escalade est aux Jeux Olympiques, ça peut être un objectif et pour moi. » Et pour qu'il y ait une bonne nouvelle mi-septembre l'année prochaine, ça peut aussi aider. Je pense que ce sera un coup d'accélérateur. C'est un coup de boost selon vous. Voilà, un coup d'accélérateur. Mais il y aura une bonne nouvelle. J'y crois, nous y croyons tous sur ce plateau. Alors on va peut-être justement parler des sites, Alexandre, qui ont été choisis, Alexandre Joly, pour notamment dans les Yvelines. Il y a donc le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le golf a fait son entrée au JO de Rio, il sera là au JO de 2024. Oui, et puis il y aura la Ryder Cup avant, il y aura la Ryder Cup en 2018. Quelque chose qui parle plus dans les pays anglo-saxons, mais ça fait partie des 4 épreuves les plus télévisées, les plus regardées dans le monde. 700 millions de personnes. Michael qui a vécu ça là-bas aux États-Unis la semaine dernière. Je parle en connaissance de cause. Il y a donc la colline d'Elancourt, et on reste dans le vélo avec le VTT hommes et femmes. Il y aura le vélodrome, évidemment, qui était prévu pour Paris 2012, mais qui va du coup quand même servir, si ça se passe bien, pour Paris 2024, et la piste de BMX aussi qui va servir pour les compétitions de BMX. Il y aura aussi des épreuves de pentathlon moderne, et puis il y aura le château de Versailles, l'écrin du château de Versailles qui va servir à la fois pour les sports équestres, pour le pentathlon, et peut-être, si tout se passe bien, aussi pour un petit passage avec les compétitions de cyclisme sur route. C'est vraiment un faire-valoir. D'abord, ça correspond à notre département qui, avec un certain nombre de départements de la Couronne, que ce soit les Hauts-de-Seine, que connaît ma voisine et avec lesquels on travaille régulièrement, ce sont des départements où il y a énormément de sportifs et où il y a énormément de sites. Et je crois que le vélo dans le département des Yvelines, traverser la vallée de Chevreuse un dimanche matin, vous verrez que le cheval du côté de Rambouillet, et puis sans oublier le champ de course de Maison Lafitte et un certain nombre, et puis le golf national de Saint-Quentin qui fait partie des fleurons au niveau mondial pour le sport. Et puis en même temps, il y a aussi, on n'a pas eu les Jeux Olympiques qui ont été gagnés par Londres. Alors il faut avouer que sur le moment, on a été très contrariés. Il faut avouer qu'ils ont organisé de beaux jeux. Soyons sport. Mais il avait été promis un certain nombre d'investissements dans le domaine du sport, et Saint-Quentin est bien la résultante de promesses qui ont été faites en disant, même s'il n'y a pas les Jeux Olympiques, il y a besoin qu'on ait un vélodrome qui soit digne des résultats et puis de nos sportifs, et c'est la raison pour laquelle le vélodrome de Saint-Quentin existe. On est déjà prêt dans les Yvelines pour accueillir ces Jeux Olympiques de 2024. Alors, dans les avantages que l'on a, et je crois que les personnes qui sont à mes côtés pourront le conforter, cette analyse,
réalise, c'est qu'on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a déjà un certain nombre d'écrins qui peuvent accueillir le sport. Je parle du Stade de France, on parle de Saint-Quentin qui a été refait complètement pour la Ryder Cup. Il y aura Bercy, par exemple. Alors, il y a d'autres endroits qui, eux, peuvent être multisports, comme Bercy, le Zénith, le Grand Palais, aussi, pour l'escrime. Bon, et puis Versailles. Enfin, j'imagine le réalisateur de télévision. Moi, je serais à sa place, j'en dormirais déjà plus et je serais en train de regarder quel angle est le meilleur. Et là, on relie absolument tout. C'est-à-dire l'intérêt des Jeux Olympiques est aussi de faire découvrir un pays, de faire découvrir une culture et vice versa. Tous les gens, oui, mais c'est un cadeau extraordinaire. Je crois qu'on peut aborder les Jeux Olympiques sous toutes les facettes, économiques, sociales, humaines. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est extraordinaire. À un moment où il y a de la morosité, c'est un souffle d'espoir fabuleux. Je dirais que les Jeux Olympiques sont créateurs d'enthousiasme. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas gagné 2012 et j'en connais quelque chose puisque j'étais membre fondateur de la candidature à l'époque. Le seul équipement qui était, nouvel équipement prévu qu'on a réalisé, c'est le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et qu'on espère bien qu'il va servir en 2024. On y croit très fort. On a cet atout-là en France, c'est que dans les Yvelines, vous êtes prêts. En région parisienne, on est prêt. Il manque très peu d'équipements. Il manque la piscine, le centre nautique, la piscine, et puis le village des athlètes, et puis le village presse. Donc en fait, il manque très peu de choses. Et par le passé, il y a de nombreuses candidatures qui ont construit des équipements magnifiques, et puis finalement, ces équipements, après, on ne leur trouve pas d'utilisation, et donc il reste ce qu'on appelle des éléphants blancs, donc des grands équipements qui se meurent et qui restent inutilisés. On n'est pas dans ce cas-là en France. Il n'y aura pas de gâchis. Il n'y aura pas de gâchis, c'est une candidature. Il y a 95% d'existants, en fait, des infrastructures existantes sur le territoire national. Et moi, pour rejoindre, c'était aussi, on a une chance extraordinaire, on a un patrimoine culturel et historique français, et d'associer la pratique sportive ou le sport, qui sont des valeurs de l'olympisme, à notre culture et au patrimoine historique. Le château de Versailles qui va accueillir l'équitation et le pentathlon, c'est grandiose, et je pense que les athlètes qui vont évoluer sur ces sites vont être sentir grandis, et voilà. Et pour les spectateurs aussi, d'associer la visite du château et d'aller à la rencontre des gens qui pratiquent l'équitation, ça va être... Et puis Louis, ça permettra aussi de mettre un gros coup de projecteur, même si on le voit avec notamment les Jeux Olympiques de Rio, on progresse aussi en termes de diffusion. C'est pour les Jeux Paralympiques auxquels vous avez participé, et ça permet aussi de mettre en valeur aussi tous ces sportifs paralympiques qu'on n'a pas forcément malheureusement l'habitude de voir le restant de l'année. Oui, là, pour cette année, la France Télévisions a fait plus de 100 heures de retransmission. C'est historique, et ça a très bien marché puisqu'il y a eu 14 millions de téléspectateurs sur une dizaine de jours, avec un pic à 3 millions les week-ends. Derrière, là, les Jeux de 2020 au Japon à Tokyo, ça va rajouter encore une couche. Et si on a les Jeux en 2024, derrière, toutes les chaînes nationales vont pouvoir retransmettre ça et communiquer sur les valeurs du paralympisme et sur le sportif. Parce que, encore une fois, l'athlète paralympique et paralympien s'entraîne comme un athlète valide. Je tenais à le dire ici, et avec les mêmes conditions d'entraînement, et je pense que l'impact sera grandiose. Et comme à Rieux, il y a eu d'énormes retombées, moi j'ai pu le voir, ça va être que positif. Un point aussi sur l'aspect financier, évidemment, parce qu'on parle beaucoup de la passion, on parle beaucoup du sport, mais c'est quand même le nerf de la guerre, le financement. C'est l'avantage de la candidature de la France. Je crois que pour toutes les candidatures qu'il y a eu jusqu'à maintenant, on parlait de sommes extraordinaires à rajouter. Là, les sommes à rajouter sont principalement, comme vient de le rappeler Marie-Claire Restou, sur les infrastructures. Donc ça sera du bien-être, y compris pour nos populations, quand les Jeux iront vers d'autres horizons. Donc moi je ne vois que des avantages, et puis en même temps on n'a pas eu les Jeux qui marquaient le centenaire de la création des Jeux Olympiques. Bon, en faire un petit cocorico, c'est quand même un Français qui a relancé, enfin
Pierre de Coubertin, qui était très connu dans la vallée de Chevreuse. L'église de Chevreuse a un tableau à l'intérieur, peu de personnes le savent, qui a été peint par Pierre de Coubertin. Et on invite les gens à aller voir du coup dans cette église le Cueillir tableau. le monde entier en 2024, 100 ans après la rénovation Ça des sera Jeux l'occasion de faire en un reportage sur 1924. l'église de Chevreuse. Ce serait un symbole très intéressant, mais maintenant il faut convaincre. C'est pas un parce que fantasme nous, les ici, retombées économiques? Nous on est... Non, je pense que c'est pas un fantasme. Non, Les non, je JO auraient pense rapporté que... à Londres 9 milliards. Vous pensez que ça peut rapporter autant à la France? Oh bah oui, j'en suis convaincue. Oui, d'autant qu'il y a moins de frais. Il y a moins On de investit frais. beaucoup moins. Ils ont eu beaucoup de grosses infrastructures à faire à Londres. Mais Londres a été métamorphosée après les Jeux Olympiques. Comme Ceux qui ont Barcelone été à en Londres, 92, Toutes les friches industrielles. Bon, nous, on n'a pas ce travail-là à faire, mais on a un travail d'amélioration des infrastructures. Il y a quand même du travail et qui restera positif pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc je trouve que c'est une bonne utilisation à tout point de vue. Vous êtes contre les JO sceptiques vraiment qui sont contre les JO, qui pensent que ça coûte trop cher. C'est que du positif finalement les JO? Il ne faut pas regarder ce que ça coûte en investissement, il faut regarder ce que ça va rapporter. C'est ça qui est Oui, qui mais est le plus important. le risque est moindre. Quand vous demandiez tout à l'heure quel est l'intérêt de la France et pourquoi la France plutôt qu'un autre pays, c'est que le risque, y compris pour le comité olympique, rappelez-vous à chaque fois, au dernier moment, est-ce que le stade va être fini à temps? Est-ce que là, non. Le problème, il n'y a plus ce problème-là. Est-ce qu'ils auront assez d'argent pour faire après les Jeux paralympiques? C'était la discussion. Là, il n'y a pas de problème. Moins vous avez de frais, avec des recettes que maintenant on arrive quand même à maîtriser, ça veut dire que la marge est plus importante. Donc on prend beaucoup moins de risques que les derniers nominés et les derniers élus. Louis, peut-être sur ce sujet, et on terminera avec les deux dernières questions ensuite. Sur justement les retombées, Là, il y a l'héritage auprès de nos jeunes, derrière les Jeux. On a déjà le patrimoine qui est existant, donc en termes d'équipement, les gros équipements, il n'y aura pas de souci. Mais après, c'est auprès des maires, peut-être de mettre plus une politique sportive au sein de leur collectivité, plus de créneaux horaires, plus d'accessibilité à la pratique liée à l'handicap ou pas. Mais derrière, c'est l'héritage du monde sportif à travers les Jeux. Alors, deux dernières questions. Déjà, ce qu'on a appris des erreurs de Paris 2012. Marie-Claire, je vous regarde parce que vous étiez parmi les personnes qui ont milité pour Paris 2012. Je pense qu'on a appris de la candidature de 2008 et de la candidature de 2012. Et je pense qu'on a appris que aujourd'hui la candidature est davantage portée par un certain nombre de sportifs. Tony Estanguet étant le fer de lance de cette équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si l'ensemble de la population est complètement derrière cette candidature, c'est pas la population qui va décider, c'est juste 120 membres du CIO qui à un moment donné le jour J à Lima vont dire je vote pour Paris. Et donc tout le travail à faire pour convaincre ces personnes-là, c'est de leur dire que pour le mouvement olympique, pour l'esprit olympique et pour toutes les valeurs que l'olympisme et que le CIO portent depuis des années, Paris est un très bon choix. C'est le travail qui est en train d'être fait et on a bon espoir que ce travail-là puisse aboutir de façon très, très favorable pour notre région. Mickaël, pour la dernière question. Oui, mais c'est vrai, parce que là, on va voter vendredi qui vient une somme pour la colline d'Elancourt. Mais on a beau mettre l'argent en prévision, c'est pas parce qu'on aura mis cet argent qu'on aura les Jeux Olympiques. C'est bien le travail qui est fait par les sportifs, par la famille des Olympiens, entre autres, et le comité olympique. Et je crois que là, on a pris, vous avez raison, on doit, au nom de notre population, aider, mais ce sont les sportifs qui font cette candidature. Voilà, les sportifs, l'ensemble des fédérations internationales aussi, dans lesquelles un certain nombre de sportifs sont partie prenante qui portent la parole de la candidature de Paris. Selon vous, Louis Radius, il faut vraiment créer une effervescence vraiment autour des JO. On voit pas mal d'événements qui sont créés autour des Jeux Olympiques. Par exemple, à la base de loisirs 50 ans en Yvelines, il y a eu des événements avec des jeunes. C'est là peut-être que repose la candidature française. Il faut fédérer jusqu'au 13 septembre. C'est-à-dire que tous les acteurs sont les bienvenus pour soutenir la candidature. Alors les acteurs, moi je pense souvent aux écoles, aux lycées, aux collèges, même aux universitaires qui ont
des billes à mettre. C'est la génération 2024. Voilà, c'est eux, voilà, parce que c'est eux qui regarderont à la télé, c'est eux qui pratiqueront aussi en 2024, c'est eux aussi, peut-être aussi qui iront. Donc c'est eux qu'il faut fédérer et convaincre pour accompagner le mouvement sportif dans cette candidature. Si c'est Paris, vous pouvez pousser jusqu'en 2024, Louis. Je ne pense. Non, alors là, avec toute honnêteté, si je dois aller jusqu'à une prochaine Olympiade, ça sera Tokyo. Mais 2024, non. Si vous avez besoin de moi sur le terrain, moi je serai plutôt sur le terrain, soit en tant qu'entraîneur, bénévole ou consultant. Ou consultant, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat sur les Jeux Olympiques. Juste un mot, rapidement, en un mot, si je vous dis que Paris à les JO, Paris 2024, ça ressemblera à quoi en un mot? Ce sera la fête du sport à Paris. Voilà, c'est le monde qui se rassemblera. En un mot, je ne sais pas dire. L'effervescence, j'en ai un. Voilà. Et l'enthousiasme, j'espère. J'hésite entre bonheur ou feu d'artifice. On peut choisir les deux. Ouais. On peut dire aussi sport lumière, ça fera ville lumière et mélange de sport. Voilà, j'ai préparé ma petite phrase de fin. Voilà, autant la mettre. Merci, Michael. Merci d'avoir été tous les trois avec nous sur ce plateau pour ce débat sur les Jeux Olympiques.